Salut Arnold. Je sais que tu as une passion particulière pour le voyage, surtout quand il s'agit de voyager dans le temps. Bienvenue en l'an 2100. Regarde, cette fille a des lentilles de contact qui se connectent à Internet. Elle peut chercher n'importe quelle information sur toi en seulement quelques secondes. Et si tu vas mourir en restant vierge? Rentre à l'intérieur. Cet ascenseur spatial t'élèvera à une altitude de 35 000 km au-dessus du niveau de la mer, jusqu'à un énorme anneau qui transforme l'énergie de la rotation de la Terre en électricité. À ta droite se trouve un magasin de pièces détachées pour le corps humain. Entrons à l'intérieur et cherchons un remède pour remplacer ton malheureux doigt. Ce médecin peut recréer un organisme entier à partir du seul génome. C'est pourquoi tous les os ici regorgent de dinosaures, de dodos et même de néandertaliens. Tu veux un casse-croûte? Les imprimantes 3D impriment des aliments à partir de cellules animales artificielles, de farines synthétisées et de minéraux. Et ça a meilleur goût que la nourriture de 2021. Quel monde merveilleux, n'est-ce pas? Mais tout ça aurait pu être très différent. Guerre nucléaire, réchauffement climatique, pandémie, tout ça aussi pourrait devenir notre futur. Ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi! Descends dans le métro! Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold! Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il te reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold? Oh waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre, et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère, et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Arnold! Oh, mais comment diable tu as pu te retrouver dans une telle situation? Tu viens tout juste de voyager 3 milliards d'années dans le passé. Seuls les organismes unicellulaires vivent à cette époque. Pas de douleur et pas d'humiliation. Alors Arnold, t'es heureux maintenant? Pour être honnête, en y repensant, je suis un peu inquiet pour l'humanité si tu devais devenir son père fondateur. Ah, sympa ce changement, non? La Terre 2020. Et tu es maintenant l'homme le plus heureux du monde.
Parce que tu es le seul humain vivant. Tous les autres se sont désintégrés après une mauvaise expérience sur la matière noire. Quels sont tes plans, Arnold? Hé, tu vas où? Je me demande combien de temps tu vas survivre. Sans personne pour travailler dans les centrales électriques, il n'y a plus d'électricité. Et ça signifie plus de chauffage, plus de réfrigérateur et plus d'eau propre. Peut-être que tu devrais chercher des conseils sur Internet. Oh, attends. Bien sûr, il n'y a plus d'Internet. Tu vas devoir trouver comment survivre par toi-même. L'eau. L'eau en bouteille a une durée de conservation d'environ 2 ans. Et tu peux stériliser l'eau des rivières avec de l'alcool fort. Et la nourriture alors? Les seuls produits alimentaires qui ont une durée de conservation illimitée sont le riz, le lait en poudre et le miel. Et pour être honnête, je pense qu'il est peu probable que tu maîtrises l'art de la chasse. Pour diversifier ton alimentation, tu vas devoir déménager au Mexique. Il fait plus chaud là-bas et tu peux tester l'agriculture. Tu devras également acquérir des compétences médicales pour ne pas mourir la première fois que tu vas te couper. Et même après avoir résolu tous ces problèmes de survie de base, tu devrais essayer de ne pas perdre la tête à cause de la solitude absolue et implacable. Eh ben, on dirait que t'as réussi, Arnold. Tout seul. Et sans tous ces gens pessimistes qui produisent des trucs à manger, construisent des maisons, gèrent les installations de traitement d'eau, surveillent les capteurs des centrales nucléaires et contrôlent les stations spatiales. Arnold! Est-ce que ça va? Est-ce que t'es prêt à vivre pendant 1000 ans? D'abord une petite injection. Alors parlons d'abord de ce que tu aurais à offrir à l'humanité avec cette vie de 1000 ans. Ouais, rien, sauf peut-être 230 kilos de peau que ton corps ne cesserait de développer, ce qui pourrait éventuellement couvrir un terrain de football et demi. Et puis il y a tous tes cheveux aussi, dont la longueur serait égale à la hauteur de 10 statues de la liberté. C'est peut-être le mieux que tu puisses offrir. Mais ne t'inquiète pas, il y a un autre avantage. Au cours des 100 dernières années, la taille moyenne d'une personne a augmenté de 8 cm, ce qui s'explique par les progrès de la médecine. Alors que se passerait-il si tu continuais à grandir? À la fin de l'expérience, tu mesurerais 80 mètres de haut. Bon, maintenant tu es vraiment une créature complètement ridicule. Mais non, même pour toi, Arnie, c'est vraiment trop. Une grande partie de la complexité de la longévité réside dans l'incapacité des organes à supporter une exploitation de 100 à 200 ans. Tes articulations finiraient par se détériorer sous leur propre poids et le stress. Heureusement, des organes robotiques apparaîtront sur la scène. Et là, c'est beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il est possible de remplacer toutes les différentes parties du corps? Malheureusement, non. Et il y a des limites avec le cerveau, bien sûr. La mémoire d'Arnold est capable de contenir 2,5 pétaoctets d'informations. C'est l'équivalent du contenu de toutes les photos de Facebook, plus 20 millions de boîtes d'archives remplies de documents entiers. C'est un chiffre qui peut sembler énorme, mais dans 300 ans, ta mémoire sera complètement pleine. Comme Arnie deviendra la plus vieille personne de la planète, il sera bientôt célèbre. Mais il ne pourra pas aligner 2 mots en raison de sa mémoire pleine. Donc, ton corps n'est pas vraiment destiné à une si longue vie, Arnold. Est-ce que tu sais quelle serait la meilleure chose à faire pour l'humanité? La libérer de toi-même. Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Et la réponse est tout simplement parce que... Je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché, ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de le conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi. Et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée, ainsi que les cornichons et les tomates.
qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut se servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. Tu as juste à bien le froisser et... Eh bien, l'utiliser comme le faisaient nos arrière-arrière-grands-parents. Et quand tu n'as plus de billets, tu peux toujours utiliser ta carte bancaire. Aujourd'hui n'est pas une super journée, Arnold. Tu te souviens de quel jour on est aujourd'hui? Eh oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de l'apocalypse. Un volcan est déjà entré en éruption. Ensuite, on a le tsunami. Et pour couronner le tout, une grosse météorite arrive. L'éruption d'un supervolcan est un excellent exemple d'une possible apocalypse que nos ancêtres ont déjà vécue. Par exemple, l'éruption du volcan Toba, il y a 750 000 ans. Il a réduit la population humaine à seulement 3500 personnes. Et elle a également rapproché le début d'une ère glaciaire. T'as l'air si calme, Arnie, dis-moi. Comme si tu avais déjà une solution. Arnold, t'as l'air bien préparé? Waouh, je suis fier de toi. Une montgolfière. Sérieux? Attends, tu l'as faite toi-même? Ouais, on dirait bien. T'es sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça? Ou alors tu vas te servir de cette télé comme lest? Bon, allez, allons-y. Tu n'es pas le premier à fabriquer un ballon de tes propres mains. Larry Walters a attaché des ballons météo à une chaise. Et il s'est lancé dans le ciel. Presque jusqu'à 5 km. Le résultat de son vol a été de décrocher un billet de 1 500 $, une altitude record pour un vol sur ballon, et bien sûr un prix Darwin. Survivre à l'apocalypse au niveau des nuages est une excellente option. Tu ne pourras pas te faire toucher par un tsunami ni un tremblement de terre. Mais regarde, il y a une météorite, et en raison de la friction, sa température est maintenant supérieure à 1500 degrés. Les vraies montgolfières sont fabriquées en tissu unifugé. Rappelle-moi, Arnold, qu'est-ce que t'as utilisé déjà? Ah, tu crois que c'est terminé? Voici venir la pluie de débris de météorites. Alors, Arnie, combien de temps tu penses continuer comme ça? Le premier tour du monde en ballon sans escale a été réalisé par Piccard et Jones le 1er mars 1999. Ils ont atterri en Égypte après un vol de 41 000 km. Un vol qui a duré près de 20 jours. Félicitations, Arnold! Tu as survécu à l'apocalypse. Certes, tout le reste de la civilisation est détruit. Les seuls survivants sont toi, les cafards et les publicitaires. Ils survivront certainement à n'importe quel apocalypse. C'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. À cause d'une éruption volcanique, le ciel est rempli de nuages denses et l'humanité s'est retrouvée sans soleil. Intéressant. Combien de temps tu peux vivre comme ça? 1 milliard de personnes souffrent d'une carence en vitamine D. Si le soleil disparaît, au bout de 7 jours, la moitié de la population souffrira de dépression aiguë. Et le risque d'avoir un cancer augmentera de 75%. Il y aura une augmentation de 32% des cas d'accidents vasculaires cérébraux. Et il sera 2 fois plus facile d'avoir du diabète. Par conséquent, il vaut mieux faire des réserves, non pas de conserve, mais de vitamines. Sans le soleil, il n'y a aucune raison de vivre à la surface. Alors tout le monde s'installe sous terre et s'adapte à cette nouvelle existence. La nutrition est entre les mains de la science et de la technologie. Les scientifiques créent des fermes de champignons et des fermes hydroponiques capables de cultiver une variété de produits. Et avec une imprimante 3D, on peut rapidement imprimer tes plats préférés. Sans la lumière du soleil, le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre le jour et la nuit. Tes hormones se dérèglent et l'obésité augmente fortement. Lorsque l'hormone leptine, responsable de l'appétit, est réduite de 80%, la portion quotidienne de nourriture augmentera de près de la moitié, 44%, ce qui entraînera un surpoids. Est-ce que t'es sûr que tu peux aller là-dedans? Tout ressemble à ce qu'on voit dans les films de super-héros. Un long couloir, un laboratoire secret, et voilà la réponse. Tout ça s'avère être une expérience globale. Mais qui se cache derrière tout ça? Allez Arnold, prends ton courage à deux mains. En vainquant ce méchant, tu pourras sauver la planète. La vitamine D aide à l'assimilation du calcium, essentiel à la santé des os.
En cas de carence, tes os deviennent faibles et fragiles. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu marches, tes pieds sont comme du caoutchouc. Et dans des conditions d'obscurité totale, tes chances de subir une fracture mortelle sont multipliées par 2. Arnold, t'es un vrai héros! Tu as rendu à toute l'humanité une vie normale. Mais, connaissant ta propension à la fièvre des étoiles, ça pourrait être dangereux. Revenons plutôt en arrière. Bon, félicitations Arnold. Tu es maintenant dans le désert de Dashti-Lut en Iran. C'est l'endroit le plus chaud de la planète. Si j'étais toi, je commencerais à économiser sur tous les liquides. Il y a 3 millions de glandes sudoripares dans le corps humain. C'est ainsi que tu vas perdre jusqu'à 3 litres de liquide par heure. Et tous les sels de ton corps vont être prélevés dans les liquides, ce qui va provoquer des spasmes dans tes membres. Arnold, ne saute pas là-dedans! C'est juste un mirage. Je suppose que parfois il pourrait y avoir ce qu'on peut appeler des avantages à ta stupidité. Ok, bon, maintenant tu vas avoir froid. Voyons voir où tu es. C'est pas vraiment le meilleur endroit, mon pote. Tu es dans le village d'Oymyakon, en Yakoutie, en Russie. C'est l'endroit le plus froid de la planète. On y a relevé un record de température de moins 71,2 degrés Celsius. Oh, mince. Selon les statistiques, 140 personnes par an meurent là-bas d'hypothermie. Alors, bouge-toi! La température du corps humain est de 36,6 degrés Celsius. Mais par un froid pareil, elle va chuter. Et comment? Ton corps va essayer de se réchauffer. Et il va le faire en frissonnant. Ensuite, ta mémoire va commencer à flancher. Et ensuite, ton esprit. Même si, pour toi, Arnold, ça sera à peu près ton état normal. Cela sera suivi d'une fausse sensation de chaleur. Arnie, mon poteau, faut vraiment que tu commences à bouger tes membres, là. Sinon, la mort va t'attraper. Allez, Arnold, tu peux le faire. Beau travail, mon pote. Mais où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà. Bon, je ne vais pas te réveiller. T'as vraiment vécu un peu trop de choses, là, ces jours-ci. Arnold! Arnold! Réveille-toi, j'ai une surprise pour toi. Tu sais que, bien sûr, je suis ton allié dans la lutte contre ta phobie sociale. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de t'aider en t'éloignant encore plus des gens. Plus précisément, au sommet du mont Everest. L'autre nom de la montagne est Chomolungma, et c'est le point le plus haut de la planète Terre. Au fait, je te dis ça en passant, mais tu me dois 50 000 $. C'est le prix moyen pour pouvoir faire une expédition par ici. Pour survivre au sommet, il faut un équipement de haut niveau. Après tout, c'est vrai qu'il y a très peu d'oxygène. Et il fait extrêmement froid. Descends, vite! Au moins 1 kilomètre. Dépêche-toi, Arnold, mais avance aussi lentement que possible. La quantité d'oxygène n'est qu'à 1/3 de sa normale ici. Essaie d'économiser ton énergie. Le manque d'air entraîne une mauvaise perception du temps par le cerveau. Alors, tu vois, grimper seulement 5 mètres en 3 heures me semble un tout petit peu trop lent. Heureusement, le vent au sommet atteint 200 mètres par seconde et il peut nous aider. Tu peux voler sur 8 km en seulement 3 minutes. Mais attention, les sommets pourraient te gêner. Bon, t'as de la chance, t'es tombé dans les ordures. Les touristes qui viennent découvrir l'Everest laissent tellement d'ordures sur la montagne que le gouvernement paye 2 $ pour chaque kilo d'ordures ramassées. Je vois que t'es en train d'essayer de me rembourser mes 50 000 $. Arnold, essaye de ne pas respirer autant. À une température de moins 60 degrés Celsius, tes poumons vont commencer à se dessécher. La toux provoquée par la montagne est si mauvaise qu'elle peut même te briser les côtes. Je suis vraiment désolé, Arnold, mais les alpinistes ne peuvent pas retirer les cadavres de l'Everest. C'est impossible. De plus, les cadavres sont utilisés comme repère de hauteur sur les sommets. Eh bien, Arnold, au moins tu as trouvé quelque chose d'utile à faire. Dis-moi, je vois que t'es vraiment heureux d'être ici, mon pote. Surtout après avoir enduré un froid aussi intense. Je pense que t'en profites même peut-être un tout petit peu trop, là. Salut, Arnold. On dirait que t'as commencé à avoir quelques hallucinations à cause du manque d'oxygène et que quelqu'un t'a amené au feu de camp. Bon, je suis plutôt content que tu te sois réveillé, mais il y a encore environ 6 km à faire devant nous. Malheureusement, je ne pense vraiment pas que tu aies encore la force de rentrer chez toi. Ah mais attends, Arnold, j'ai une idée. Tu peux tenter de répéter l'exploit de Marco Siffredi. C'était en 2001. Ce mec a réussi à descendre le mont Everest sur un snowboard. Je crois en toi, Arnold.
plusieurs os cassés et des engelures qui ont l'air d'être au dernier stade. Mais on a atteint le sol. Arnold, mais c'est complètement incroyable. Allez, crie un peu avec moi. Hurrah! Arnold, je plaisantais. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas crier dans les montagnes. Ça peut déclencher une avalanche. Arnold, ça c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui c'est définitivement pas ton jour. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez Arnie, tu peux le faire! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tu m'as vraiment inquiété. Alors, comment tu te sens? Est-ce que t'es en train de parler en Klingon? Tu es devenu l'un de ceux qui, après un coma, oublient leur langue maternelle et se mettent à parler une langue complètement étrangère. Mais le fait que tu aies commencé à manger de la terre après un coma est quelque chose de nouveau. Ah, après tout, quel ignare tu fais! Mais félicitations mon gars, tu as obtenu tes 10 millions de vues! Voici Arnold. Salut Arnie! D'après ce que je vois, t'es pas très occupé là. Alors et si on jouait à un jeu très populaire que tout le monde connaît? En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot! Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en îles hawaïennes qui se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques. Ah, un rêve devenu réalité, hein, Arnie? Maintenant, tu vis à Hawaï. Mais, hélas, il n'y a pas d'océan. Qu'est-ce qui se passerait si la Terre s'arrêtait soudainement de tourner? En raison de l'inertie, tous les objets voleront vers l'est, atteignant une vitesse de plus de 1500 km/h. De plus, les perturbations atmosphériques créeront des vents très violents. Mais en même temps, n'oublie pas que la gravité de la Terre restera la même. L'élan des océans et des mers créera des tsunamis géants, absorbant 27 km de terre par minute.
Une journée complète durera désormais une année entière. Car la Terre, à une vitesse de 29,78 km par seconde, effectue un tour complet autour du Soleil. La journée du lever au coucher du Soleil durera 6 mois sous le soleil chaud et brûlant. Les 6 mois restants seront des mois de nuit, avec des températures négatives de moins 55 degrés. La Terre étant arrêtée, ses forces centrifuges créeront de hautes collines à l'équateur. Plus tard, elles disparaîtront, laissant un solide continent annulaire à l'équateur, séparant deux gigantesques océans. Mais la pire chose qui se produira sera due à l'arrêt de la rotation du noyau de la Terre. Après tout, c'est cette grande sphère de métal en fusion qui, par sa rotation, génère le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique protège la planète des radiations. Donc, à partir de maintenant, il est mortellement dangereux d'être à la surface. Arnold, c'est pas possible, t'es une vraie poule mouillée quand il s'agit de survivre aux catastrophes. Tu dois trouver un abri. Je te suggère de te déplacer vers l'équateur, là où c'est le plus sûr. Dépêche-toi, Arnold, tu peux prendre le dernier bus pour les catacombes. Maintenant, tout le monde s'est déplacé sous la surface de la Terre. Ne t'inquiète pas, ce sont de vraies villes avec une bonne sécurité. On peut même y cultiver de la nourriture. Quelle aventure, Arnold! Et toi, si tu veux en savoir plus sur la façon dont Arnold va vivre sous terre, like cette vidéo tout de suite et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Arnie! Arnie, réveille-toi! Il y a une tornade géante qui se précipite vers ta maison. Dépêche-toi, cours! Tu dois sortir dans la rue et être à l'air libre. Bien joué. Bon, bien sûr, pour vraiment sauver tes fesses, ça aurait été une bonne idée de te cacher dans le sous-sol de ta maison. Mais bien sûr, il est plus intéressant pour moi et pour nos téléspectateurs de voir ce qui t'arrivera à l'intérieur de cette tornade. T'es prêt? Et c'est parti! Alors il y a quoi à l'intérieur? La largeur de l'entonnoir des plus grandes tornades peut atteindre 1500 mètres. Tu seras exactement là où ça tourne. Chaque année, aux États-Unis, environ 1000 tornades se forment. Et parmi elles, seulement quelques-unes sont vraiment gigantesques. Évidemment, tu as encore de la chance, Arnie. Tu es dans l'une de ces tornades. Je pense que c'est le bon moment pour parler de la basse pression et de la décharge d'oxygène. La pression atmosphérique à l'intérieur d'une tornade est si basse que tes poumons ne peuvent pas extraire suffisamment d'oxygène de l'air. Et après quelques minutes seulement, tu t'évanouis et tu suffoques. Enfin, j'en avais tellement marre d'entendre tes petits cris là. Un air aussi raréfié équivaut à escalader le mont Everest sans bouteille d'oxygène. Le tourisme de montagne, c'est clairement pas pour toi, Arnie. Mais à l'intérieur de la tornade, plutôt que de mourir par manque d'oxygène, tu vas probablement périr à cause de la collision avec d'autres objets traînés à l'intérieur avec toi. Tu sais, des arbres volants, des animaux, des voitures, des toits de maisons et même des maisons entières. Tout ce qu'on va rencontrer sur le chemin de la super puissante tornade sera détruit en morceaux et tourné à une vitesse pouvant atteindre 500 km/h. Et même si tu imagines que, par miracle, tu peux éviter ces collisions avec tous ces débris, et si une bouteille d'oxygène n'est pas un souci, et que tu survis d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la tornade, eh bien, n'oublie pas. La tornade va se terminer tôt ou tard. Et donc, l'entonnoir va te laisser partir. Bonjour Arnold. Détends-toi. T'es au milieu de l'océan, sans personne pour te déranger. Il n'y a pas d'âme dans un rayon de 100 km à la ronde. Ne pleure pas, je vais t'aider à survivre, petit con. Écoute attentivement et souviens-toi de tout ce que je vais te dire. Tout d'abord, il faut absolument trouver de l'eau potable. La façon la plus simple est de lécher les gouttes de rosée qui s'accumulent sur le radeau. Pas ça, Arnie! C'est de la merde d'oiseau. Hélas, le nombre de ces gouttes de rosée sont trop petites pour que tu puisses survivre assez longtemps. Un moyen plus difficile consiste à trouver une sorte de réservoir pour recueillir l'eau de pluie. Mais tu pourrais mourir avant qu'il ne pleuve. Alors passons à la troisième méthode et la plus difficile. Arnold est trop stupide pour y arriver, mais vous, cher public, écoutez. À partir de 2 conteneurs, un sac et un poids, vous pouvez construire un distillateur d'eau. Mettez l'eau salée de l'océan dans le plus grand récipient et elle s'évaporera, s'accumulant au centre du sac et coulant dans le plus petit récipient. Et le tour est joué, votre eau potable fraîchement distillée est prête. Arnie, il est temps d'aller pêcher. Mangez tout ce que vous attrapez qui ne vous semble pas toxique. Les algues, le plancton, les méduses et même les petits poissons peuvent être capturés avec un simple t-shirt. Arnie, mais que diable as-tu pour te plaindre? Je ne vous conseille pas de regarder l'océan pendant trop longtemps car les rayons du soleil sont réfléchis par la surface de l'eau et vous brûleront les yeux. Vous ne verrez plus le monde, mais le monde vous verra toujours. C'est mieux dans l'autre sens. Arnie, tu devrais construire un auvent sur le radeau pour te protéger des rayons UV. Le choc thermique en pleine mer est une garantie de mort.
Mais cependant, une tempête arrive bien avant que le soleil ne commence à vous menacer. Pour empêcher le radeau de se renverser, placez tous les objets lourds au centre et priez Poséidon pour avoir pitié. Félicitations, t'as survécu à la tempête. Mais encore, il reste le problème de trouver des terres. Vous savez, j'ai oublié de vous dire. Arnie, tu es sur le point de t'éloigner de la Terre dans l'océan du monde entier. Point Nemo. L'établissement humain le plus proche est à 400 km, à celle de la Station Spatiale Internationale.